Bonjour à tous, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, on va parler du bilan et on va aussi parler des épargnes. Vous avez peut-être vu, j'ai fait un short où je montrais que j'avais acheté donc des billets factices plutôt jolis et c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. D'abord, évidemment, on va parler du bilan. Je vais vous montrer, mais il n'y a définitivement rien dans ma fameuse enveloppe épargne du mois. Elle est vide. Déjà, on a eu l'imprévu avec Onyx, j'ai pu du coup utiliser l'enveloppe pour ne pas être à découvert. Et comme je suis allée à Bruxelles, j'en ai profité à fond, donc j'ai utilisé tout ce que j'avais à utiliser. Alors cette fois-ci, il n'y aura pas d'épargne en fin de mois, mais ce n'est pas très grave. Et comme évidemment cette vidéo aurait été super courte si je vous montrais mon enveloppe vide et puis si ça s'arrêtait là, j'ai décidé de prendre donc mon épargne. On va compter ce qu'il reste là-dedans, c'est-à-dire qu'il y a une partie qui est en virtuel déjà, mais on va compter tous les billets que j'ai là et on va mettre des billets factices. Donc tout ce que j'ai dans les enveloppes, y compris le virtuel, va devenir factice. Ce qui changera, c'est-à-dire que les défis, eux, resteront en argent réel. Et si j'ai de l'argent donc dans ma dernière enveloppe en fin de mois, ça deviendra aussi de l'argent réel qui arrivera ici. Bien entendu, quand j'en aurai trop, je le changerai et ça deviendra des billets factices. Le but étant d'avoir moins d'argent à la maison, parce que je vous avoue que ces derniers temps, ça me rassure pas trop avec tout ce qui se passe dans les cambriolages, dans les petites communes. Donc je préfère choisir l'option sécurité et de les mettre à la banque plutôt que d'avoir un risque de cambriolage. Donc ce sera ludique, en plus ces petits billets sont super beaux. Je pense qu'on va quand même bien s'amuser à faire ça. Donc on va commencer maintenant. Là en liquide j'avais 40 euros pardon. Et dans mon enveloppe au total avec le virtuel on était à 250 euros. Donc on va ajouter 250 euros en billets fictifs. Pour ceux qui les ont pas vus, je vais vous les montrer, ils sont super beaux. Je les ai achetés pour 14 euros, enfin 13 euros et des brouettes sur Amazon. Et ce que j'adore en fait, on ne dirait pas des vrais billets, mais moi ce que j'adore c'est qu'ils ont des designs vraiment magnifiques. Et ça me donne autant envie qu'un vrai billet, donc pourquoi pas. Et du coup vous avez de 1 à 500. On va donc prendre un billet de 200, donc là c'est un joli cerf. Et on va prendre un 50, et là c'est un perroquet. Donc 250, je vais le mettre dans mon enveloppe. Et je sais que virtuellement j'ai 250 euros dans mon enveloppe. Ensuite, urgence animaux. Là on avait 60 euros. Et en virtuel, nous avions 100 euros. Ce qui nous fait un total de 160 euros pour cette enveloppe. Donc, on va faire pareil. On va rajouter 160 euros. Un billet de 100. Un billet de 50. Et un billet de 10. Voilà les 160 euros pour l'enveloppe animaux. Je passe ensuite à l'enveloppe voiture. On avait 100 euros et virtuellement on n'avait rien. J'avais juste 100 euros dans cette enveloppe. Un billet de 100 pour l'enveloppe voiture. Faut savoir qu'ils sont beaucoup plus petits qu'un billet classique. Mais ça me dérange pas du tout. Moi je les trouve quand même vachement jolis. Donc après c'est à vous de voir évidemment. Je comprends parfaitement que les gens aiment avoir du vrai cash. Taxe maison. On avait 50, 70, 80, 90 euros en liquide. Et au total, on était à 150 euros. Il nous fait bien 150 euros pour la taxe maison. Pour les vacances cette fois-ci. On avait un montant de 50, 60, 70, 80, 90, 100 et 110 euros en liquide.
Mais au total, nous étions à 390 dans cette enveloppe. Donc on va prendre 200, 300, 350, 370, encore un billet de 20 pour faire 390. L'enveloppe la plus garnie pour l'instant. Noël et anniversaire. Alors, il y avait 20 € dedans en liquide. Et comme je vous avais expliqué, j'ai reçu un remboursement d'une amie par PayPal. Et dans ma cagnotte PayPal, j'ai 130 €. Donc nous sommes à 150 € dans Noël. Et anniversaire, je vais donc mettre 150 € directement dans mon enveloppe. Les voici. Dans maison, il y avait 30 € en virtuel. On va y mettre 30 €. Un billet de 20. Et un billet de 10. Il va vraiment falloir que je m'y mette pour celle-ci. Je traîne un peu, mais là, il va falloir que je fasse. Dans retraite, nous avions 40 € en liquide. Et au total, il y avait 140 €. Donc, un billet de 100 et 2 billets de 20. Et j'aime beaucoup les petits koalas. Ça me rappelle l'Australie. Donc 140 dans retraite. Épargne virtuelle, bon, bah, c'est une feuille. Donc on avait 100 €, mais là je peux rien mettre dedans parce que c'est juste un espèce de petit tracker. Dans équitation, on n'avait rien. Dans plaisir, je vais les laisser parce que c'est histoire de mon téléphone du coup. Donc le but c'est que ça va être utilisé, donc c'est pas très grave si ça reste là pour l'instant. Dans tatouage, rien, et dans Disney, il n'y avait rien non plus. Voilà, donc j'ai remis tout mon argent factice, je sais pas si vous le verrez bien, tout mon argent factice à chaque fois dans mes enveloppes. En plus ces billets sont trop beaux et j'ai beaucoup moins de risques de me faire cambrioler par la suite. Il y a juste dans plaisir qu'il faut que je m'en occupe. Oh franchement je vais l'enlever. C'est pour le téléphone et à la base c'était virtuel, autant que je ramène tout à la banque. Ce sera beaucoup plus simple, ces 80 € là partiront direct à la banque et le problème sera réglé. Donc voilà où on en est pour les épargnes. Je vais quand même compter l'argent liquide que j'avais jusque là ici. Il y en a quand même pas mal, hein. Donc vous imaginez, là c'est qu'une petite partie de mes économies vu qu'il y avait un peu plus en virtuel, mais il y en a une partie. On va compter ça ensemble. Alors, là on a 50, 100, 200, 2, 3, 4, 5, 300, 1, 2, 3, 4, et 5, 400, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 500, 1, 2, 3, 4 et 5. Donc là, en argent liquide, j'avais 550 € quand même. C'est pas rien. On va aller vite les mettre à la banque pour avoir le montant total de mes économies et les garder bien au chaud. C'est comme si que je les avais là, c'est juste qu'ils seront à la banque. J'ai aussi fait une petite chose en plus, c'est que maintenant j'ai prévu un virement de 10 € sur mon compte LEP, parce que j'ai ouvert un compte LEP, sur mon livret A et sur mon livret plus. En sachant que mon compte LEP et mon livret A sont chez la caisse d'épargne, et
mon livret plus est chez Fortunéo. Comme ça, j'ai 30 € qui est automatiquement investi dès le début du mois dans ces 3 comptes virtuels. Ça me permettra d'avancer aussi de mon côté petit à petit. Et pour ouvrir un LEP, on m'avait demandé 30 €, mais je vous ai pas tout dit. Je n'avais pas d'argent liquide là-dessus, mais j'avais un petit peu d'argent sur mon compte. C'est-à-dire que souvent quand je fais des budgets, il reste toujours un petit peu d'argent sur mon compte. Mais je le laisse et je l'utilise pas. Là on est arrivé à une petite somme un peu sympa. Du coup, je l'ai mis sur le LEP. Pour ouvrir un LEP, on vous demande 30 €. Et moi, j'avais 65 €. Donc je les ai mis directement sur le LEP. Donc je pense que je rajouterai une petite catégorie LEP sur mes épargnes, parce que du coup je l'ai pas. Ça peut être pas mal, vous savez, dans ma fameuse épargne ici. Ou alors tout simplement je vais carrément me refaire un tracker avec écrit livret A, livret plus et LEP. Et je pourrais y rajouter l'argent que j'y mets au fur et à mesure, donc 10 € par mois. Au bout d'un moment, ça fera quand même une petite somme, c'est pas négligeable et ça paraît pas beaucoup parce que du coup 10 € par mois ça passe crème. On les voit pas passer, mais ils sont là et ils sont épargnés petit à petit. Ce qu'il faut savoir du coup sur le LEP, c'est que si vous avez de petits revenus, vous pouvez l'avoir. Donc on peut y mettre, je crois, 7 000 €. Je suis pas sûre à 100%, c'est peut-être un petit peu plus, mais c'est aux alentours de 7 000 €. Et il faut donc donner sa déclaration d'impôt tous les ans pour vérifier si on est éligible ou non. Il n'y a que les petits revenus et les petits budgets qui peuvent donc être éligibles à ce compte. Et ça vous permettra donc d'économiser de l'argent et même d'en gagner parce que là, le livret LEP est passé à 6%. J'ai jamais vu ça de ma vie, un livret à 6%. Donc très clairement, je vais mettre pas mal d'argent dessus. Ça les fera investir et là, mon argent, plutôt que de le laisser dormir dans mes enveloppes, il dormira sur mon livret et il fera des petits. Donc ça peut être qu'une bonne chose. Moi je vous conseille vraiment de le faire. Vous allez être gagnant. Si vous êtes éligible, vraiment foncez, c'est super. Je vais vous montrer aussi comment je fonctionne avec mes petites enveloppes. Alors je sais, ça va peut-être vous surprendre comparé à d'autres parce que moi, je remplis pas mes enveloppes en début de mois. Ça paraît étrange, mais c'est pareil. Je vais utiliser en gros un système qui me convient parfaitement. C'est-à-dire que quand je vais faire mes courses, je sais que mon budget est de 120 € pour 2 semaines. Parce que bon, faut pas se leurrer, ça coûte cher maintenant. Avec l'inflation, on s'en sort plus. Et les 2 semaines suivantes, c'est mon copain qui va payer les courses. Maintenant qu'il a des revenus fixes et un travail. Au début, c'était compliqué. Pendant longtemps, on a été à 120 € pour 4 semaines et ça a été dur, mais on a réussi. Maintenant qu'il a un travail stable, on s'en sort, il est en CDD et ça se passe plutôt mieux, donc il peut payer lui aussi les courses. Je vais aller chercher les 120 € et les mettre dans mon enveloppe et puis partir avec mon enveloppe. Et je ne payerai pas par carte, je paierai avec l'argent liquide. Et s'il me reste de l'argent liquide, du coup elles resteront dans les courses et puis si j'ai besoin pour X raison dans le mois d'aller en chercher, je prendrai l'argent dans cette option là. Et je vais faire pareil pour chaque catégorie, sauf l'essence où je paierai par carte parce que c'est trop chiant. Pour trouver un endroit où ils acceptent le liquide, enfin je sais pas vous, mais par chez moi c'est compliqué. Et pour les agneaux c'est pareil, dès que j'en ai besoin, au lieu de foncer au magasin, je vais faire un petit retrait avant, j'achète ce que j'ai besoin et le reste, je le mets dans mon enveloppe. Voilà comment je fonctionne. Donc je vous montrerai, vous inquiétez pas, comment je fais, mais c'est en gros à peu près comment je fonctionne. Et puis c'est pour ça qu'à la fin du mois, je vous montre toujours mon enveloppe épargne du mois, qui est plus ou moins remplie. Mais du coup, je sais pas si ça paraît clair pour vous, mais pour moi c'est clair, et je trouve ça pas mal. Si vous avez envie de fonctionner comme ça, n'hésitez pas, prenez ma technique. Si vous avez d'autres façons de fonctionner, ça m'intéresse aussi, peut-être qu'il y a mieux que moi, et je veux bien en prendre note. Là, je vais vous dire à bientôt, hein. Moi je vais aller mettre ça en banque assez rapidement, et puis on se retrouve pour la prochaine vidéo. Je pense que ce sera le budget du mois prochain, on va pouvoir en discuter. Et j'espère en tout cas pour vous que le mois de février s'est bien passé. Bon, effectivement c'est un mois plutôt court, donc souvent ça se passe bien. Mais on peut avoir des surprises, hein. On verra comment on va débuter le mois de mars. J'espère que ça se passera bien aussi. Je vous fais des gros bisous, à très bientôt, et on se retrouve dans la prochaine vidéo. Bye bye!